Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en cette fin de semaine, que Dieu vous bénisse. Genèse 42, verset 19. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Amen. On voit que Joseph va dire à ses frères, si vous êtes sincères. C'est quoi la sincérité ? La sincérité, c'est caractère de ce qui n'est pas truqué, c'est ce qui est authentique, qui exprime réellement ses pensées sans faux semblant. Donc la sincérité, c'est quelque chose qui est de connotation de véritable. C'est vrai. Il n'y a pas de compromis dans quelqu'un qui parle avec sincérité. C'est le fond de sa pensée, comme on dit. En fait, ça vient du latin pur, c'est-à-dire sans mélange. Ça parle de tout ce qui est des plantes qui poussent. C'est une même plante, c'est pas une plante mélangée en fait. C'était ça le mot sincère à l'origine. Bien sûr, la sincérité, l'opposé, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi ? C'est un terme théâtral où les gens commençaient à mettre des masques représentant un sentiment, une émotion qui est différente de ce qu'eux ils ressentent derrière le masque en fait. Et c'était ça l'hypocrisie à l'origine. Donc c'est une tromperie sur réellement ce que l'on pense. On fait passer autre chose derrière. Galates chapitre 2 versets 11 à 14, on va prendre un exemple de ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Pierre, où Paul va le reprendre. Mais lorsque Céphas, donc Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva, se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Amen. Alors on voit que dans cette situation, l'apôtre Pierre, il mange tranquillement avec les païens. Il est celui qui prend le temps d'aller vers ceux qui ont besoin d'entendre parler de Dieu, etc. Donc il fait vraiment son œuvre d'apôtre. Et puis tout d'un coup, quand il voit des Juifs qui arrivent, hop, il va plus manger avec eux. Et puis parce qu'il veut pas qu'on le traite de quelqu'un qui va avec les païens, d'être rejeté par les Juifs. Et donc, la Bible nous dit qu'il est dans l'hypocrisie et que Paul va le reprendre ouvertement et lui dire ce que tu fais est mal. Parce que même Barnabas, celui qui nous accompagne, maintenant est entraîné comme toi à ne plus manger avec les païens et à se restreindre pour être avec les Juifs. Et ça, c'est une erreur. Parce que tu dois tenir ton rang d'enfant de Dieu et ne pas être dans la honte. Tu dois affirmer ce que dit l'Évangile. Donc on voit que Paul est très sévère à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que Pierre est en train de dévier, qu'il était aussi une figure du mouvement, et que là, tout d'un coup, s'il lui faisait ça, c'est toute l'Église qui allait dévier vers cela. Et ça aurait été une vraie division dans toutes les églises chrétiennes. Donc le risque était là. Donc Paul, il a eu du discernement à ce moment-là, et il donne une correction afin que Pierre puisse se rétablir les choses et que la doctrine soit préservée. En fait, on voit dans ce passage-là que pourquoi Pierre tombe dans l'hypocrisie ? Parce qu'il a peur du rejet. Pourquoi on devient hypocrite ? Parce que la première des choses, c'est qu'on a peur du rejet. On a peur du regard des autres, de ce que les autres vont découvrir de nous-mêmes, que parfois, on ne voudrait pas qu'ils découvrent. Et parfois, certains usent d'hypocrisie de cette manière-là, à dire, je vais utiliser une autre manière d'être pour me protéger. Et c'est la peur qui alimente ça. Et ce matin, si tu es lié, peut-être par la peur, comme Pierre pouvait l'être, par crainte des circoncis, que cette crainte qui est dans ton cœur soit mise à la lumière par le Saint-Esprit, que tu puisses en prendre conscience et le combattre dans la prière, afin que tu en sois libéré, parce que c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Le deuxième point, l'hypocrisie, pousse à vouloir se faire passer pour quelqu'un d'autre. Simplement parce qu'on a le désir d'être accepté par un groupe, une communauté. On voit que là, Pierre va se tenir à l'écart des païens pour être accepté des Juifs en fait, de rester dans son cercle amical. Et donc en fait, c'est important que l'on ait ça aussi dans notre esprit quand on commence à user d'hypocrisie, qu'on puisse aussi voir les pensées qui nous animent. Celle de désirer d'être accepté par un groupe. Parfois, tu peux faire semblant d'être comme eux simplement pour être avec eux. Et ça, c'est dangereux en fait. Parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas la personne réelle. Et en fait, tu es en train de te lier dans une prison. Et un jour ou l'autre, de toute manière, les choses se dévoilent. Et là, ça fait encore plus mal.
Le troisième point, l'hypocrisie peut être communicatif. Et ça, faut faire attention. On le voit là, Barnabas fut entraîné par l'hypocrisie de Pierre. Donc c'est comme un venin en fait qui peut entraîner les uns et les autres à tomber dans l'hypocrisie. À la fin, ça devient une vraie pièce de théâtre où personne ne s'y retrouve, mais en fait tout le monde souffre avec des faux semblants. Et ça, c'est quelque chose qui nous divise les uns les autres. L'hypocrisie vient saccager tout cela. Au contraire, la Bible nous pousse à être authentiques. Et si tu as ce problème ce matin, de dire j'ai l'hypocrisie dans mon cœur, Dieu veut te délivrer de cela. Mais prie aussi pour être authentique. Quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un qui déjà affronte la peur et qui affirme ce qu'il est et ce qu'il a reçu. La peur du prochain doit disparaître de ton cœur pour être authentique et dire « j'affirme ». 1 Pierre, chapitre 4, verset 16, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Qu'il n'en ait point honte. Il y avait des chrétiens qui avaient honte en fait. Le fait d'être chrétien, de porter le nom de chrétien, le sobriquet à l'époque, cette petite moquerie qui était là et qui faisait mal en fait, eh bien certains essayaient d'être hypocrites, de se cacher. Et il y a un moment donné, eh bien Pierre va dire « N'ayez point honte de souffrir comme un chrétien. Au contraire, c'est une gloire. Parce que vous appartenez au roi des rois. N'ayez pas honte de lui. » Être authentique, eh bien, permet de vivre une liberté profonde et de pouvoir, eh bien, vivre la vie que Dieu nous a donnée sans que les uns et les autres puissent nous influencer. Alors que Dieu te fortifie à être quelqu'un de vrai, quelqu'un qui affirme qui il est et qui n'a pas honte de Jésus-Christ. Luc 6, 22, et cette promesse est pour toi aujourd'hui. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ces jours-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Amen. On voit que Jésus est en train de nous faire une promesse, à dire, si vous vous comportez, eh bien, en enfant de Dieu, que vous êtes authentique, que vous êtes vrai avec votre prochain, que vous n'avez pas honte de mon nom, quelle que soit la persécution ou l'opposition, je vous fais une assurance, je vous fais une promesse, c'est que votre récompense sera grande. Alors réjouissez-vous, ne baissez pas la tête, n'ayez pas honte, parce que je suis avec vous et que moi je n'ai pas honte de vous. Alors que Dieu te bénisse et te fortifie. Merci Seigneur pour ta parole. Père, je prie pour tous ceux et celles qui peut-être ont des problèmes d'être authentiques parce qu'il y a la crainte, parce qu'il y a la peur, parce qu'ils voudraient être acceptés. Seigneur, je te prie pour que, Seigneur, ils puissent voir que toi, tu les as acceptés, que tu as payé le prix, Seigneur, pour qu'ils ne soient point rejetés de ton royaume, mais qu'au contraire, Seigneur, ils sont tes enfants à part entière. Je te prie, Père, pour ceux qui sont liés par ces chaînes-là d'hypocrisie, pour qu'ils soient délivrés dans le nom de Jésus, que ce qui vient les polluer, Seigneur, de ce qui vient les affaiblir dans ce domaine, Seigneur, soit mis à la lumière et qu'ils soient totalement guéris pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, de leur apprendre à marcher dans la vérité, à marcher dans la sincérité, à être, Seigneur mon Dieu, de ceux qui relèvent la tête parce qu'ils sont tes enfants, même si peut-être il y a l'oppression. Merci Seigneur parce que tu es avec eux. Gloire à toi Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.